bienvenue dans Makoki Abomoto, le podcast qui met en lumière les droits humains, les injustices du quotidien et la responsabilité de chacun face à la souffrance des autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fléau devenu banal à Kinshasa, les inondations. Chaque saison des pluies, elles détruisent des quartiers entiers, emportent des vies et plongent des familles dans la détresse. Mais ce n'est pas seulement une question de pluie, c'est une question des droits humains, de justice et des responsabilités de l'État. Ce drame est-il une fatalité ou cache-t-il une violation silencieuse des droits humains fondamentaux? On en parle dans ces podcasts. Kinshasa est une ville qui grandit sans être préparée. Des quartiers se développent dans des zones inondables. Les forêts urbaines sont détruites. Les caniveaux sont bouchés par les déchets. La conséquence est simple. À chaque pluie, la ville se noie. Les dernières inondations sont celles du 5 avril 2025. Selon le bilan officiel, 43 personnes sont décédées à la suite de ces pluies. Ces inondations révèlent plusieurs violations de droits humains. C'est entre autres le droit à la vie, à un logement décent, à un environnement sain et propice, inscrit tant dans les pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels que dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Lorsque l'État laisse les déchets envahir les rues, lorsqu'aucune politique efficace de planification urbaine n'est appliquée, il y a manquement à un devoir constitutionnel et une violation flagrante des droits humains. Lorsque 43 vies sont fauchées sans qu'il y ait une politique mise en place pour empêcher un tel drame à l'avenir, il y a une violation délibérée du droit à la vie. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger, précise l'article 16 de la Constitution. Les inondations de Kinshasa ne doivent plus être normalisées. L'État doit assumer son rôle de garant des droits fondamentaux, comme le veut l'article 123 de la Constitution, qui lui confère notamment la mission de légiférer pour garantir la sécurité, l'environnement, la santé et le bien-être de la population. Mais les citoyens aussi doivent être responsables. On ne peut pas revendiquer nos droits sans respecter nos devoirs civiques. Cela passe par un comportement responsable. Ne pas jeter les déchets dans les caniveaux, participer aux actions communautaires et revendiquer nos droits dans la non-violence mais avec fermeté. Les inondations à Kinshasa ne sont pas une fatalité. Elles sont les symptômes d'un désengagement de l'État, d'un manque de planification et d'un oubli de droits fondamentaux. Les droits à la vie, à la santé, à un environnement sain, à un logement décent ne doivent pas rester des textes sur papier. Ils doivent devenir des réalités vécues. Merci d'avoir suivi ces podcasts de Makoki Abomoto. N'oubliez pas, connaître ce droit, c'est refuser l'indifférence. Et quand l'eau déborde, ce ne sont pas seulement les rues qui se remplissent, ce sont nos droits qui coulent avec. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.